Et si je te disais que devenir pro est en réalité plus facile que tu ne le penses et que la solution te regarde droit dans les yeux depuis tout ce temps? Eh bien, si tu suis la stratégie que nous allons aborder dans cette vidéo, tu feras plus de progrès que la plupart des gens dans toute leur carrière de joueur. Tu apprendras la stratégie qui fait passer les footballeurs moyens du 99% au 1%, et nous te montrerons comment tu peux l'appliquer à ta propre vie. Tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin et être prêt à fournir les efforts nécessaires. Sinon, cela ne vaut même pas la peine d'étudier cette vidéo. Maintenant que nous avons éliminé les 99% de footballeurs qui ne deviendront jamais pros, tu dois comprendre comment le footballeur moyen fonctionne et comment te libérer de ses habitudes. Si tu regardes autour de toi ce que fait le footballeur moyen, tu réaliseras que la plupart ne progressent jamais réellement dans leur carrière. Ils peuvent s'entraîner, mais ils ne seront jamais capables de dépasser leur courbe de croissance naturelle. La plupart des gens pensent que la seule façon de devenir pro, c'est soit d'être repéré, soit de naître avec un talent exceptionnel. Les gens acceptent ce fait et vivent le reste de leur vie en pensant qu'il est impossible de rattraper ceux qui ont du talent. Mais le plus triste dans tout cela, c'est qu'ils se contentent de dériver et de laisser la vie leur arriver. Ils jouent littéralement leur vie en mode pilote automatique et ne prennent jamais d'initiative pour s'améliorer. Nous vivons dans l'une des plus grandes époques de l'histoire, avec une abondance d'opportunités partout pour devenir pro. Il existe des milliers de clubs dans le monde entier, et pourtant, la majorité des footballeurs passent leurs journées à engourdir leur cerveau et ne se poussent jamais au-delà de leur zone de confort. Et justement, pendant que toi tu hésites, d'autres passent à l'action. Ceux qui avancent ne restent pas à se demander comment faire. Ils appliquent les stratégies, ils se donnent les moyens, ils progressent. Pour t'aider, j'ai créé un e-book appelé « L'entraînement du fascia » qui te montre exactement comment booster tes performances et éviter les blessures tout en t'entraînant intelligemment. Le lien pour le télécharger est dans la description. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Ce que nous essayons de dire ici, c'est que la barre pour devenir pro est aujourd'hui si basse que la concurrence est littéralement inexistante. Donc, si tu es prêt à consacrer le temps et les efforts nécessaires, nous te promettons que tu surpasseras 99% des footballeurs qui n'ont aucune idée de comment devenir pro et qui font le minimum d'efforts pour y parvenir. Ce que la plupart des débutants et des footballeurs négligent probablement le plus, c'est qu'il faut avoir un plan. Une feuille de route qui te conduit de là où tu es maintenant à là où tu veux être. Même s'il est peu probable que tu suives exactement ce que dit la feuille de route, elle te donnera une ligne d'arrivée claire avec des tâches à accomplir quotidiennement pour y arriver. Il est très peu probable que tu suives un plan, et si c'est le cas, il est probablement très simple et minimal. Nous ne te donnerons pas de feuille de route dans cette vidéo, car nous voulons garder cela pour plus tard. Mais nous te donnerons des questions à te poser, afin que tu puisses créer la tienne. Maintenant, prends un stylo et du papier, et imagine ton plus grand accomplissement footballistique. La chose numéro 1 que tu accompliras. Une fois que tu l'as noté, nous devons créer des sous-catégories pour expliquer comment tu peux y parvenir. Pour cet exemple, nous allons utiliser le fait de jouer en Premier League. Pour jouer en Premier League, tu peux suivre plusieurs routes. Dans ta jeunesse, tu voudras jouer pour des clubs de développement. Tu peux entrer dans l'académie d'un club de Premier League, généralement entre 8 et 18 ans, et progresser à travers les différents niveaux de l'académie, en signant éventuellement pour le club ou en étant prêté. Tu peux aussi être repéré à travers une académie, une compétition ou un programme spécifique. La prochaine option serait la progression par les ligues inférieures. Commencer dans les ligues inférieures, que ce soit en Angleterre ou dans un autre pays, et gravir les échelons à partir de là. Une autre façon serait de te démarquer dans ton environnement. Si tu peux jouer pour ton équipe nationale, que ce soit au niveau jeune ou senior, tu es assuré d'attirer l'attention des clubs. Si tu as les moyens ou que tu peux organiser une bourse, tu peux aussi partir en essai dans des clubs. Une autre manière très importante d'atteindre le niveau Premier League est le réseautage et la promotion.
assure-toi de travailler avec un agent qui peut t'aider à obtenir des opportunités. Bien que cela ne soit pas nécessaire, cela te placera largement au-dessus de beaucoup d'autres qui essaient de tout faire seuls. Participe à des camps d'entraînement, des tournois d'été et des showcases. En gros, rends-toi à tous les événements possibles pour maximiser tes chances d'être repéré. Et enfin, assure-toi d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et une vidéo de tes meilleurs moments, afin que les recruteurs puissent te voir sans avoir besoin de te rencontrer en personne. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai aussi un autre e-book intitulé « Les 20 erreurs que j'aurais dû éviter en tant que jeune footballeur » qui te permettra d'éviter les pièges les plus courants et de progresser beaucoup plus vite que la majorité des joueurs. Le lien est aussi dans la description pour le télécharger. Chacune de ces méthodes représente principalement des étapes clés. Pour la plupart, tu devras augmenter ton niveau de jeu afin de les atteindre. Ce que tu dois faire maintenant, c'est créer des catégories sous chacune d'elles et détailler comment tu vas les accomplir. Prenons un exemple. Tu as 16 ans et tu veux jouer pour ton équipe nationale. Tu voudras d'abord devenir incroyablement meilleur que tous ceux autour de toi, jouer à un haut niveau, te créer un réseau, remplir les conditions d'éligibilité pour l'équipe nationale et jouer devant des recruteurs. Tu verras alors comment chaque étape contient plusieurs sous-étapes qui mènent toutes à ton objectif ultime. Tu peux modifier ton objectif si tu veux et l'adapter à tes préférences, mais au final, tu dois t'en tenir au plan que tu auras toi-même créé. Cette vidéo est peut-être la plus importante que tu verras. Alors, pour te rappeler que tu vas réussir, commente ci-dessous « Je vais réussir » et abonne-toi à notre chaîne car nous publions tout le temps des vidéos comme celle-ci.